Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop froid. On va répondre à la première question. Evelyne, bonjour. Vous me demandez si Bernard va vous demander de vous mettre en couple avec lui. Ah, excusez-moi, petit souci technique. Alors, est-ce que Bernard va vous demander? Moi, je pense qu'il peut le faire, mais pas dans le temps actuel. Je pense qu'il va prendre son temps et que ce n'est pas immédiatement qu'il va vous demander. Effectivement, là, j'ai des choses officielles. Puis, quelque part, j'ai quelque chose qui le retient. Alors, pourquoi est-il retenu? Pourquoi ne répond-il pas tout de suite à votre demande, puisque c'est ce que vous avez envie? Donc, à mon avis, il faut encore passer du temps. Moi, je pense que ce n'est pas avant le milieu de l'année qu'il pourrait vous demander de vous mettre en couple. Il y a quelque chose qui le retient. Alors, est-ce qu'il a déjà vécu avec quelqu'un et que ça a mal tourné? Est-ce qu'il a été marié? Voilà, moi, c'est ce que je verrais là. Il y a quelque chose qui, dans sa tête, bon, il ne peut pas pour le moment. Bon, alors, si vous l'aimez, ben, vous allez patienter. Mais je pense que malgré tout, vous voyez, vous êtes quand même en osmose tous les deux. C'est-à-dire que vous vous regardez, vous vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires tous les deux. Mais bon, moi je pense qu'il a un passé et qu'il faut mettre un terme à tout cela. Alors voilà, donc maintenant, bon, bah, écoutez-le parler, voyez ce qu'il en est. Moi, à mon avis, je vous dis, ça peut se faire, mais pas tout de suite. Là, ça demande réflexion de sa part. Voilà, j'aurais préféré vous dire oui, mais malheureusement non. Pour le moment, non. Alors, de la patience. C'est quand même une belle journée. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous me dites que vous devez déménager, c'est le propriétaire qui reprend son appartement. Et vous me demandez comment je vois se faire ce déménagement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, ce qu'il va falloir, c'est cool, y aller doucement. Moi, je trouve que ça aurait été préférable de déménager en fin d'année. Vous déménagez au mois de juin, mais ce sera, à mon avis, quand je vois les cartes, c'est quand même beaucoup de fatigue. Alors, il va bien falloir répartir un petit peu tout ce qui se passe, répartir les paquets, ne pas trop vous baisser, ne pas faire d'imprudence. Donc, moi, je vois de la fatigue. Mais en dehors de ça, moi, à mon avis, où vous allez, ça va bien vous plaire. Et vous y serez agréablement bien. Mais dans un premier temps, ménagez-vous, que tout le monde se ménage autour de vous, qu'on ne fasse pas avoir des problèmes avec le dos. Voilà, moi, ce que je verrais. Des petits soucis passagers côté santé. Bon, et là, vous me demandez si vous espérez trouver d'ici là. Je vous dis, moi, de toute façon, vous pouvez très bien lui dire, si vous n'avez pas trouvé, ben, qu'il attende, qu'il patiente, hein, à moins que ça fasse au moins une année qu'il vous le demande. Je pense qu'il y a des délais, surtout en période hivernale. Donc ne vous précipitez, mettez pas, moi j'aurais plutôt, je vous voyais plutôt déménager plutôt le mois d'octobre, novembre, l'année prochaine, cette année, en fin d'année, pas tout de suite. Donc
voyez avec lui, si vous ne trouvez pas, ben vous, qui patiente, hein. On n'a pas le droit de mettre les gens dehors jusqu'au mois de mars. Donc, vous avez tout votre temps pour passer l'hiver. Moi, ce que j'ai peur, c'est que j'ai des cartes de fatigue, hein. Des fatigues, on peut... Moi, c'est le dos qui me vient à l'esprit. Donc, de la prudence, puis cherchez à votre aise. Bonjour Yannick. Alors, Yannick, vous me dites que vous passez au prud'homme suite à un licenciement pour une aptitude qui date de 2013. C'est loin ça. Cette procédure aura lieu le 20 février 2017. Vous me demandez si vous allez avoir une victoire écrasante de votre part. Moi, j'ai l'impression que ça va être retardé encore. Alors, vous voyez, vous devez passer le 20 février, et si ça se trouve, il y aura quelque chose qui va faire que vous ne pouvez pas et que ce soit reporté. Bon, de toute façon, attendez le 20 février et vous verrez bien d'ici là. Dire que ça va être une victoire éclatante, vous aurez certainement gain de cause, mais après encore des pourparlers, des démarches. Il manque toujours quelque chose. Peut-être que les adversaires seront absents, peut-être que, vu les circonstances, ce sera peut-être reporté. Voilà moi ce que je verrai. Donc, pas d'inquiétude, allez-y le 20 février. Bon, je pense que vous aurez gain de cause par la suite, même si c'est reporté à quelque temps de là. Pour moi, vous devriez avoir gain de cause, mais ne vous attendez pas à des miracles quand même. Voilà, je préfère vous dire ça et que vous ayez une belle surprise. Ben oui, ça fait du temps, ça fait 3 ans, mais c'est comme ça malheureusement, et surtout avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Pas facile pour être pour la justice. Bon, allez, courage. Et février est à la porte, donc vous allez tout de suite être fixé. Bonjour Michel, vous me demandez si en 2017 vous allez faire une belle rencontre sentimentale, sérieuse, un peu ce que tout le monde demande, une belle dame. On va voir ça. Bon, ben, je vais vous répondre oui, qu'il va y avoir quelque chose de sentimental. Vous allez faire une rencontre, c'est vrai. Vous dire que ça va durer longtemps, que c'est tout bon, tout rose, là, je ne peux pas vous le dire comme ça avec 4 cartes. Bon, mais il y a une rencontre à faire, c'est vrai, et dans un milieu amical. Alors, est-ce que vous fréquentez une association ou quelque part où il y a des amis? Ce serait ça qui serait intéressant. Parce que moi, je vois beaucoup d'amis autour de vous, je vois vous rencontrer cette personne où il y a du monde. Et puis, c'est le soir, hein. Pour moi, c'est des cartes qui portent à dire que ça peut être quand vous sortez le soir. Alors, essayez de faire... Ou si vous n'êtes pas invité, invitez, rendez les invitations, faites des choses dans ce sens. Bon, de toute façon, moi, je ne vois pas finir tout seul. Donc, si vous ne finissez pas tout seul, c'est que vous allez nous rencontrer quelqu'un. Je vous dis, moi, c'est le milieu amical qui est important, ou par des amis qui vous invitent ou faire quelque chose d'intéressant. Alors, vous dire comment elle est.
Ce sera la surprise. Alors, bonne chance pour cette belle rencontre. Puis sortez, bougez. Bonjour Jean-Marie. Alors, vous Jean-Marie, vous êtes coprésident d'une association sportive de golf et vous êtes en conflit avec la mairie, qui est propriétaire du parcours. Vous demandez au juge de dire le droit. On va regarder si je peux vous dire quelque chose. Ben, à mon avis, ils sont plutôt costauds, les gens que vous avez en face de vous. Donc, si c'est la mairie, bon, elle fait blocage, hein. De toute façon, elle ne veut rien entendre. Voilà, moi, c'est ce que je verrai. Alors, peut-être que vous y arriverez, mais peut-être, ils vont peut-être vous demander, ça parle finance aussi. Donc, peut-être vous demanderont-ils une participation ou financièrement quelque chose, mais c'est pas facile à obtenir. Il faudrait vraiment qu'il y ait à moins qu'il y ait un changement, parce que moi je vois aussi qu'il y a des changements, il y a peut-être un changement de direction, bon, il va y avoir quand même des élections, il va y avoir un tas de choses. Mais pas facile, hein. Pas facile du tout, puis il va falloir parlementer, discuter, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait un pied dans la mairie ou qui connaisse les gens. Bon, ben, je vous souhaite du courage, parce que c'est pas évident du tout. À moins que vous leur fassiez une proposition, demandez si, en réglant quelque chose, vous pourriez en bénéficier. Pas facile, hein? Je crois que vous vous adressez à quelque chose, à un mur, on va dire. Pas facile du tout. Bon courage quand même, Jean-Marie. Faites toutes les tentatives. Bonjour Liseron. Vous me demandez si je peux vous dire quel est cet amour qui veut revenir vers vous. Ah, on va regarder cela. Alors, qui c'est cette personne qui veut revenir vers vous? Je pense que c'est une personne, c'est vrai, vous allez peut-être revoir quelqu'un, mais c'est une personne, à mon avis, que vous avez connue il y a longtemps. C'est une personne, si je vois mes cartes, qui est dans les mêmes âges que vous. Bon, c'est pas ni plus jeune, ni plus vieux, c'est quelqu'un, peut-être dans votre entourage. Et puis peut-être vous allez recevoir un coup de fil, un appel, ou faire une rencontre. Voilà, voilà comment gérer cette rencontre. Alors vous savez que vous êtes dans un moment où il y a beaucoup de changements. Donc il y a peut-être eu des changements. Moi je verrais que c'est une personne quand même qui est assez seule et peut-être bon, qui est divorcée ou qui est séparée et qui va être tout heureux de vous voir, c'est vrai. Bon, mais il y a quelque chose de sentimental qui arrive, donc ça c'est pas désagréable, c'est bon à prendre, hein. Oui, puis bon, je crois que c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est pas quelqu'un qui est à la dérive et qui ne sait pas où aller. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, maintenant, bon, bah, il faut patienter. Et on va pas pouvoir, là dans mes cas, je vois pas de date. Donc il faut patienter un petit peu. Hein, ce sera peut-être pendant l'été, pendant les vacances. Voilà, Liseron, ce que je peux vous dire. Passez une belle journée. Bonjour Frédéric. Vous, seriez, vous souhaiteriez faire une formation de secrétariat médical
qui débute le 13 mars. Vous avez l'accord de votre employeur et celui du centre de formation. Il vous manque que l'accord de financement, c'est-à-dire le FONGECIF. Alors, votre dossier passe en commission fin janvier et vous devriez avoir la réponse le 31 janvier. Allez-vous avoir une réponse positive? Alors, est-ce que vous allez avoir une réponse positive? Là, vous seriez dans des bons moments pour avoir une réponse positive. Alors, que nous dit notre petit Jules? Est-ce que votre réponse va être positive? Alors, vous voyez, pour moi, ça me répondrait oui, mais il y a un tout petit hic. Alors, est-ce que dans un premier temps, ils vont vous faire patienter ou vous dire pour le moment non, il y a trop de personnes, il y a quelque chose de ce goût-là, et vous rappeler ensuite? Parce que bon, j'ai quand même 3 jolies cartes positives, dont une qui est un petit peu bizarre. Alors, je vais en mettre une autre dessus, voir. Oui, moi je pense que vous l'aurez. Moi je pense que ça va se faire, mais peut-être dans un premier temps, ils vont devoir choisir et peut-être qu'ils vous diront peut-être non, puis après ils vous diront oui. Pour avoir la belle formation, ce serait intéressant. Et vous êtes dans les bons moments pour le faire. Donc ce serait chouette qu'ils vous donnent leur accord. Bon, on va vous envoyer plein de pensées positives pour que vous l'ayez au moins. Alors c'est ça, il faut être positif. Quand on veut quelque chose, il faut y penser très fort. Surtout si c'est dans le bon sens. Hein, si c'est dans le bon sens, vous l'envoyez dans l'air, et puis bon, il y a des choses qui viennent et qui se mettent en place. Alors je pense que là, c'est dans le bon sens, puisque c'est pour augmenter tout ce que vous possédez déjà. Alors déjà, vous vous dites, je vais l'avoir, merci, qui vous soyez, envoyez-moi des bonnes choses pour l'avoir. Et à ce moment-là, vous verrez, ça marche. C'est les gens qui sont toujours négatifs, qui disent j'ai pas de chance, ça marche pas et tout. Bon, c'est sûr que rien ne marche. Alors à ce moment-là, bon, ils baissent les bras et c'est terminé. Tandis que quand on est positif, quand on veut quelque chose, bon, là, on l'a. Bonjour Sylvie, je n'ai que le début de la question. Alors, Sylvie, vous me dites que j'avais vu que vous aviez une vente pour votre maison dans le deuxième semestre. Malgré quelques visites, toujours rien. Vous savez, on voit les choses, c'est là, mais il y a quand même des choses extérieures qui peuvent se passer. Donc, c'est jamais à 100%, ça c'est certain. Alors, vous avez eu une visite le 8 janvier, mais pour le moment, aucune nouvelle. Est-ce que cette vente va se faire cette année? On commence l'année le mois de janvier. Alors déjà, vous avez tout mis l'année dernière pour se faire. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous allez être tranquille? Ben, regardez déjà. Déjà, première carte, un beau soleil. Un beau soleil, c'est peut-être que ces gens, ils vont réfléchir et seront intéressés. Hein. Il suffit que d'un coup de cœur, un coup de cœur et puis vous la vendez. Oui, moi je vois que là il y a des décisions. Pour moi, oui, il va y avoir des pourparlers. Alors, est-ce que ces personnes vont faire, ou les gens qui vont venir, une contre-proposition? Ça répond oui, les cartes me répondent oui. Alors, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une proposition avec une baisse de prix. Vous demandez des choses, des accords différents. Oui, je la pars pour cette année, la vente de la maison. Et peut-être maintenant, dans les jours qui viennent, dans les 2-3 mois qui viennent, à mon avis, il y aura des réponses positives. Mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Voilà la raison.
Alors bon courage, continuez, mettez-la en vente, peut-être mettez-la en vente par ailleurs. Pourquoi ne pas essayer? Essayer de changer de direction. Bon, pour moi, vous la vendez. Alors tous mes meilleurs voeux à vous aussi, et puis bonne chance surtout. Bonjour Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, vous me posez une question pour votre fille, Christelle, dont l'entreprise va vers un licenciement économique. Et vous me demandez si elle fera partie du lot. Bah oui, je la vois partir là. Là, j'ai 3 cartes de départ, donc à mon avis, elle fera partie. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être que déjà, elle cherche quelque chose de nouveau, qu'elle cherche quelque chose d'autre. Bon, elle est toute jeune encore, elle va trouver. Oui, donc non, j'ai plus des cartes de départ, hein. Donc, à mon avis, ça se termine. Mais il faudrait qu'elle trouve quelque chose, ne fût-ce que quelque chose qui peut démarrer, même faire un peu d'intérim ou quoi, en attendant, en attendant de trouver mieux. Parce qu'il va s'en passer des choses cette année. C'est une année avec beaucoup de bouleversements. C'est des bouleversements mondiaux et nous en faisons partie. Donc automatiquement, il se passera quelque chose. Voilà Marie-Claude. Et bon courage. Bonjour Valérie. Vous avez rencontré Ali il y a 10 jours. Rien n'est facile dans cette histoire. Va-t-il de nouveau se passer quelque chose entre nous? J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de très sérieux cet Ali. Bon là, moi, à mon avis, il va y avoir des changements. Ne vous y attendez pas. Laissez les choses se faire. Bon, vous avez vécu un bon moment avec lui, quelque chose qui vous a fait plaisir. Donc moi j'ai l'impression que vous passez à autre chose pour le moment et que lui passe à autre chose. Moi j'ai l'impression, c'est très drôle, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Alors est-ce qu'il a quelqu'un par ailleurs et qu'il a voulu se distraire un peu? C'est possible aussi, puis que vous lui avez plu, hein. Mais à mon avis, ça m'a pas l'air d'être du sérieux. Alors méfiez-vous, laissez les choses se faire. Bon, moi je ne devrais pas revenir. Bon, il est possible qu'il revienne, mais faites attention. Ne faites pas n'importe quoi parce que c'est vous qui allez en souffrir après. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, le moral au beau quand même. Bonjour Marie-Claude. Ah non, d'abord Francesca. Francesca, bonjour. Problème de calomnie, de diffamation. France ouvrière vous allez d'avertir l'inspection du travail. Vous me demandez comment je vois les événements.
Bon, moi je pense que la calomnie va certainement cesser, mais c'est vrai que vous avez eu pas mal de personnes autour de vous malveillants. C'est la réalité. On a dit des choses sur vous, il s'est passé quelque chose. Et bon, moi, à mon avis, c'est des gens qui vous en veulent. Moi, ça viendrait plutôt de femmes. Vous voyez, je vois pas mal de femmes dans l'histoire, mais des femmes pas très sympas. Donc, ayez la tête haute quand même, surtout si c'est des calomnies. Bon, maintenant, vous, vous avez averti, vous avez demandé à l'inspection du travail, mais bon, moi, je pense que ça se passera bien pour vous, qu'il va y avoir quelque chose de répréhensible, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment pas très sympas. À des mauvaises langues, de toute façon, vous en trouverez partout. Alors, calomnie, pour quelle raison? Bon, est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce goût-là? Bon, maintenant que vous avez averti l'inspection du... Vous les avertissez quand même, l'inspection du travail, puis ils vont faire leur petite enquête. Alors moi, je pense que ça va être long, hein, ça ne va pas se résoudre 1, 2, 3. Mais après, ça deviendra cool. Mais il faut laisser le temps. Et souvent, le temps, bon, bah, il fait bien les choses. Donc, si vous avez averti déjà tous ces gens-là, je pense qu'eux vont mettre fin à cette histoire. Alors, bonjour Marie-Claude. À quand le grand amour? Vous en demandez beaucoup, Marie-Claude. En début d'année, on peut tout demander, hein. Le mois de janvier est fait pour ça. Donc, en janvier, vous allez faire tout ce que vous demandez tout ce que vous avez envie. En étant toujours positif, bien sûr. À quand le grand amour? Oh, ben, je pense que vous pouvez le rencontrer quelqu'un, bon, que peut-être qui n'est pas de votre milieu, quelqu'un qui bouge beaucoup, ou bien, bon, peut-être quelqu'un d'étranger également, mais il y a quelque chose qui se présente, c'est vrai. Alors peut-être en bougeant, en voyageant. J'ai 3 cartes de voyage. Alors est-ce que vous allez faire un déplacement même cet été? C'est possible. En plus, quand je regarde, je pense que vous êtes quand même dans des bons moments pour nous rencontrer la personne que vous désirez. Mais grand amour, ça fait... c'est énorme. Hein, c'est pas tous les jours, c'est pas... Dans une vie, c'est quand même... rencontrer le grand amour peut-être une fois par miracle ou 2 fois. Donc, envoyez à l'univers, je veux rencontrer le grand amour. Bon, là, j'ai 2 cartes sentimentales quand même, j'ai quelque chose, mais j'ai beaucoup de mouvements, hein. J'ai 3 cartes de voyage. Alors, est-ce que c'est en partant peut-être cet été, peut-être au printemps, aller chez des amis, voyager un petit peu, que vous allez rencontrer cette personne? Et puis bon, moi, à mon avis, c'est quand même des choses qui se mettent en place doucement, tranquillement. Elles sont des jolies cartes, mais avec le temps, et puis des cartes où on peut espérer quelque chose de bien. Grand amour, j'en sais rien, mais au moins quelque chose d'affectif et d'agréable. Ben, on va terminer sur ce joli tirage de cartes, déjà. Alors, je vais vous dire à mardi prochain. Demain, vous retrouverez Christophe et passez une très belle semaine au chaud. À bientôt.